Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve avec un petit peu de retard pour ceux qui nous suivent sur Twitch. La faute à un Grand Prix de Formule 1 abracadabrantesque. Damien, bon, palpitant. T'en parleras mieux que moi parce que moi ça me passionne pas. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à en dire. Oui, c'est pas faux non plus. En tout cas, voilà, c'est l'occasion pour nous de vous proposer ce 7e et non pas 8e débrief. Évidemment, la semaine dernière, vous avez pu le constater, on n'était pas suffisamment dispo pour vous donner un débrief. Ça n'avait évidemment aucun rapport avec la défaite. On vous rappelle quand même que ça fait 4 ans qu'on est là, qu'on rate quasiment aucun match, et des saisons bien merdiques, on en a quand même vécu plus que l'inverse, et on a toujours été présent. Donc voilà, c'était un petit message pour ceux qui peuvent croire que c'était à cause de ça. Je pense que c'est un peu comme la F1 aujourd'hui, c'est le timing en fait des annonces qui sont pas bons. Voilà. C'est ça. En tout cas, voilà, c'était retour à la Ligue 1. Malheureusement, la Ligue des Champions, c'est donc fini pour cette saison. Monaco, vous en avez bien parlé cette semaine. Enfin, vous, en l'occurrence, pas toi, mais ils en ont bien parlé cette semaine. Monaco a fait un excellent match mardi soir, malheureusement. Entre erreurs individuelles et manque de réussite offensive, ça sera l'Europa League. Il y a eu une émission tirage également sur cette Europa League qui va commencer assez rapidement maintenant. Il y a eu également une gazette, tout à fait, que je vous invite à aller écouter. En tout cas, c'était le retour à la Ligue 1. Monaco avait très mal commencé sa saison, un seul point en 3 journées, alors qu'en plus sur le papier, le mois d'août était a priori plus que prenable pour Monaco. On espérait tous entre 10 et 12 points. Heureusement, Damien, aujourd'hui, Monaco a mis enfin la marche en avant. Monaco s'est imposé 2-1-3 grâce à un doublé de Diop, le jeune Sofiane Diop. Quels sont tes 3 points pour commencer, évidemment, comme d'habitude, de cette émission? Eh ben justement, c'est vraiment le premier point, c'est ce que tu viens de dire. C'est enfin Monaco a mis la marche en avant. Alors, c'était pas simple, mais voilà, il fallait vraiment gagner, sans quoi ce mois d'août aurait été catastrophique, alors que, comme tu dis, c'est un mois d'août où on aurait dû marquer et engranger beaucoup plus de points, ou en tout cas on en espérait beaucoup plus, mais c'est clair qu'avant Marseille, avant Nice, avant le premier match de poule d'Europa League, c'était quand même important, surtout avant la trêve, de gagner ce match-là, ce dernier match du mois d'août, pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Et c'est vrai que c'était pas forcément le pronostic que j'aurais fait après l'élimination. Le match a été difficile, mais voilà, Monaco a su quand même réussir à faire la différence dans ce match-là, même si donc c'était pas tout à fait simple. Donc c'est quand même le point positif. Le deuxième point, du coup, c'est je demande officiellement, ce sera donc la demande sera officiellement rejetée aussi. Je demande officiellement la titularisation pour les prochains matchs de Quentin Majewski. Le fameux. Voilà, donc je pense que, disons qu'aujourd'hui, on va parler de sa performance, mais Nubel ne nous inspire absolument pas confiance. On en est à un point où on se félicite de le voir arrêter une frappe qui vient sur lui. Donc voilà, c'est un vrai problème à ce poste-là. Je ne sais pas exactement quel est son problème, mais aujourd'hui, je trouve que mettre ce type-là, alors qu'il n'est que prêté chez nous, certes pour 2 ans, mais il n'est que prêté, et faire attendre quelqu'un qui, a priori, aujourd'hui, à l'instant T, en tout cas, ne semble pas moins bon et en dessous, et qui, pour le coup, lui, est vraiment sous contrat chez nous et a besoin de jouer pour se développer, je trouve que c'est une perte de temps, et pour lui, et peut-être pour nous. Donc, il faudrait, je pense, en tout cas, donner sa chance, une vraie chance à Majewski, instaurer une vraie concurrence, en tout cas, puisqu'il n'y a pas
Il n'y a pas de statut indiscutable pour Nubel aujourd'hui, vu le niveau affiché. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment le temps que Kovac assume un petit peu de faire ce changement-là, lui qui a quand même placé aussi Nubel envers et contre tout, et malgré et sans véritable concurrence avec Benjamin Lecomte. Et le troisième point, un point positif, c'est félicitations à tous les supporters qui se sont déplacés en parkage. On les a vraiment beaucoup entendus en plus à la télé, donc c'était très très chouette. Il y avait 500 personnes apparemment d'après Amazon, donc c'était bien. Ouais. C'était bien plein, effectivement. C'était sonore et voilà. Du coup, c'est bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement, et ça a donné une belle image de la communauté des supporters de voir ce beau parkage. Voilà, donc un point positif pour terminer. De mon côté, ça sera bien entendu la victoire essentielle. Plutôt agréablement surpris, pas forcément du contenu de la rencontre, mais j'avais un petit peu peur forcément après la grosse désillusion de mardi, tant les joueurs s'étaient donnés à fond pendant 120 minutes. Une belle victoire. Il manquait en plus certains joueurs clés, en tout cas il manquait certains joueurs, et malgré tout voilà, donc l'essentiel c'est ça, c'est la victoire. La manière, on verra plus tard. Il reste il y a 2 semaines là pour travailler à peu près avec l'intégralité du groupe, parce qu'on le rappelle, ni Ben Yedder ni Folland n'ont été appelés dans leurs sélections respectives. Tchouaméni, lui, a été appelé en bleu, mais c'est vrai que quand même ça permet au moins à ces deux-là d'avoir 2 semaines un petit peu de frais. Mon deuxième point, ça rejoint ce que je dis un petit peu depuis le début de saison, et même depuis un peu plus, c'est que la vraie force de cette équipe, et le vrai truc qui me donnait aussi un petit peu envie d'aller en Ligue des Champions, c'est ce duo du milieu de terrain. Ce Fofana, Tchouaméni, pour moi, encore une fois, ça a été les 2 meilleurs aujourd'hui, et ils sont indéboulonnables. Donc s'il vous plaît, arrêtez de foutre Jean Lucas, en tout cas dans ce milieu à 2, ils sont indéboulonnables, il ne faut pas les séparer. Et mon troisième point, ça va compléter un petit peu ça, c'est autant je pense vraiment que cette paire Fofana-Tchouaméni, j'aurais bien aimé la voir contre des top clubs européens, autant malheureusement les manques n'ont pas été comblés, les manques ne seront pas comblés, pardon. On va faire une émission certainement, peut-être bilan mercato, mais en tout cas à minima pronostic pour la saison à venir. Et voilà, on n'a pas de gardien de but, on n'a toujours pas ce gros défenseur, et ça va nous coûter toute la saison. On est prêt à ça, mais ça va être le cas absolument toute l'année. Damien, je pense qu'on peut partir maintenant sur la compo. Tout à fait. Je le disais, il y avait quelques absences. Bon, je pense que la plus notable, c'était celle de notre bon Djibril Sidibé, peut-être le meilleur joueur du mois d'août, et surtout auteur d'une performance XXL ce mardi, mais qui malheureusement lui a coûté sa place ce week-end. Ah bon, c'était pas Jean Lucas le meilleur joueur du mois d'août? J'ai fait une imitation de Boris. Oui, non, mais on avait bien compris. Écoute, ouais, l'absence de Sidibé qui est pour le coup vraiment préjudiciable. Il est sorti mercredi un peu touché. Alors on pense plus à des crampes au départ, mais il y avait peut-être un coup finalement. Dans les autres absents, il y avait bien sûr Volland, qui avait joué tout le match, et ça a été reproché à Kovac notamment. Et dans les absences un peu moins préjudiciables, il y avait celle de Golovin. Oh, Damien. Non, il y avait celle de Golovin aussi. Il était suspendu, lui. Lui, on le rappelle que c'était suspendu. Ouais, voilà. Exactement, il était suspendu. Et on avait aussi celle de Crépin Diatta et aussi Pavlovic, ce qui fait qu'on a revu Matsima aujourd'hui, qui eux, pour le coup, étaient aussi un petit peu blessés. Donc voilà, il y avait ces absences-là avec lesquelles il a fallu composer, mais un 11 titulaire qui était quand même sans aucune comparaison possible, supérieur à celui de 3. Donc il fallait quand même faire la différence. Donc il y avait Nubel dans les buts. En défense, on retrouvait une défense à 4 avec Aguilar, Maripane, Badiachil et Enrique. Donc hormis l'absence de Sidibé, c'est quand même une défense de 11 type quand même. Voilà, Aguilar, c'est quand même quelqu'un qui était titulaire jusqu'à récemment, la saison dernière quand même. C'est pas non plus quelqu'un qui a été qu'on ressort du placard style Ballo Touré. Le milieu de terrain, c'était quand même du classique, en tout cas, du classique. Le milieu titulaire, c'est-à-dire Fofana, Tchouaméni, Gelson, Diop au milieu, avec Jean Lucas également en soutien un peu de Ben Yedder. Donc
la petite surprise finalement elle venait plus en fin de compte de la titularisation avec les deux autres, avec Fofana et Tchouaméni de Jean Lucas, pour un peu une sorte de relayeur créateur, un peu hybride, et en même temps pour apporter un peu de densification au milieu de terrain, puisque 3 jouaient aussi avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, pardon. Enfin, 3-4-3 plutôt pour eux. Donc c'est vrai que voilà, il y avait peut-être aussi une volonté d'aller un peu plus apporter de la densité dans ce secteur-là, justement pour éviter d'avoir Fofana ou Tchouaméni un peu trop isolés. Ouais, c'est vrai que Lucas, du coup, a une position un peu plus haute. Hein. On l'avait vu mardi dans un poste d'ailier droit qui ne lui a pas beaucoup convaincu. On va revenir sur sa prestation individuelle, mais c'est vrai que après, les autres solutions, c'était soit Boadou, soit Isidore, soit peut-être l'homme qu'il ne faut pas critiquer à 600K par mois, Fabregas. Hein, c'était potentiellement une de ses rares chances de pouvoir débuter une rencontre. Ben non, hein, il ne sert absolument à rien de A à Z et il n'est même pas rentré. Donc, je crois que c'était Jardim le problème. Donc c'était Lucas, évidemment, qui était titularisé à ce poste. Le match à proprement parler, Damien, je ne sais pas ce que tu as pensé de l'entame de rencontre des Monégasques. Écoute, je l'ai trouvé quand même poussive. Les premières minutes, on a vu un Aguilar notamment en difficulté, avec un Mama Baldé qui était vraiment actif. Je trouve qu'on était pas mal sous pression et on a, sans aller jusqu'à dire qu'on a paniqué, je pense qu'on a quand même eu du mal à mettre le pied sur le ballon en fin de compte. Et ça c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé vraiment à peu près au niveau du quart d'heure de jeu, où on a commencé un peu plus à se montrer dangereux. Et je pense à ça, notamment quelques bons décalages, avec un peu de profondeur apportée par Gelson. Et je pense qu'il y a cette première occasion, c'est vraiment une des plus importantes, celle de Tchouaméni qui touche le poteau. Oui, bien sûr. L'équerre, mais ouais, c'est l'équerre. Il y a aussi un corner où Gelson n'arrive pas à bien reprendre le ballon, qui est prolongé par Tchouaméni de la tête. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, c'est vraiment à partir du quart d'heure de jeu, je trouve que Monaco commence un petit peu à se réveiller et à trouver un peu des solutions pour apporter un peu de danger. On le voit sur les statistiques, hein, où étonnamment, c'est quasiment un des matchs où on a le moins tiré depuis le début de saison, mais on a été un peu plus efficace et c'est évidemment ce qui fait aussi toute la différence. Maintenant, les Troyens ont fini par se procurer des occasions, mais on y reviendra, ça s'est quand même essentiellement passé en seconde mi-temps et même un peu plus sur la fin de match où ça a été un petit peu une lente souffrance pour nous, mais Monaco va finalement réussir à trouver l'ouverture, Damien, et une fois n'est pas coutume, c'est pas nous qui donnons un but, c'est les Troyens, parce que là, très clairement, l'erreur défensive, elle est multiple, elle est manifeste, et on y est très habitué à en payer, nous, les pots cassés, mais ce coup-ci, on en profite bien, et évidemment, à la baguette, c'est Tchouaméni, et Ben Yedder. Alors Ben Yedder, je sais pas ce que tu en as pensé, mais on y reviendra également, hein, sur une autre occasion qu'il a eue en seconde mi-temps. Mais je pense qu'un Ben Yedder un peu plus en confiance, c'est-à-dire un Ben Yedder qui n'a pas raté 2 piquets de suite ce mardi, en temps normal, je pense qu'il aurait tenté le 1 contre 1 et il n'aurait pas décalé Diop. Ouais, ça me fait penser au tuche. Tu peux pas rater 2 piquets après avoir raté un. Tu peux pas rater 3 piquets après avoir raté 2 piquets. C'est l'enchaînement qui ne s'arrête jamais. Ah, du coup, il n'a pas tenté le 3e. Non, alors j'ai bien aimé la petite théorie et hypothèse du consultant d'Amazon, je sais pas qui c'était, qui disait que Sofia. Hein ? C'est Obraniak, je crois. C'était Obraniak, qui disait Diop, c'est un joueur qui est revenu de blessure. C'est vrai qu'il a été blessé la fin de saison dernière. Peut-être qu'il manque un peu de confiance. C'est vrai qu'il n'a pas totalement retrouvé le même niveau. En tout cas, il est un peu plus irrégulier sur ce début de saison. Et peut-être que ce qu'a fait Ben Yedder, c'était aussi une tentative de le remettre en confiance aussi, en lui offrant un petit peu ce but qui s'est pas joué à grand chose parce que le défenseur troyen revenait bien quand même. Donc ça aurait pu ne pas se convertir en but. J'aime bien cette hypothèse. Je sais pas si elle est vraiment réaliste. Mais il y a un mauvais alignement de la défense troyenne.
et Ben Yedder qui flirte avec le hors-jeu justement pour prendre à défaut l'arrière-garde troyenne, justement en profitant d'une très très belle passe en première intention de Tchouaméni, justement qui vise tout de suite la profondeur et qui a très bien lu le jeu. Et donc voilà ce centre ensuite de Ben Yedder pour Diop qui termine. Donc je disais, Boris s'est foutu de ma gueule avec une photo Habib Bey sur Twitter. J'ai dit le plus dur, c'était pas d'ouvrir le score, c'était de conserver l'avantage jusqu'à la fin du match, parce que c'est ce qu'on a eu du mal à faire aussi cette saison, à savoir contre Nantes, contre le Shakhtar. Voilà, donc le but, c'est voilà, aujourd'hui, peu importe la manière, c'était de gagner et donc éviter de se faire rejoindre. Malheureusement, on s'est quand même fait rejoindre. Ouais, mais c'est vrai qu'avant avant la rencontre, moi j'en ai un petit peu parlé dans mon second point, mais j'avais peur du match un petit peu catastrophique, un petit peu comme face à Lens, pour des raisons différentes, hein, mais et que au final, on prenne un pion sur une connerie défensive. Mais justement, tu as commencé à en parler, cette connerie défensive, elle est quand même arrivée, hein, elle a quand même fini par arriver. Et c'est Aguilar qui trompe Nubel d'une tête lobée. Alors autant ce mardi, on pouvait le critiquer sur l'ensemble de l'action défensive qui était quand même mauvaise, surtout pour un joueur qui venait de rentrer, autant sur sa déviation, il avait quand même pas eu beaucoup de chance. Là par contre, sa tête, c'est un très beau geste d'attaquant. Il n'est pas particulièrement en difficulté, il n'est pas particulièrement en déséquilibre, c'est juste un geste qui est complètement raté. Ouais, mauvaise maîtrise. À noter qu'il a marqué plus de buts que Volante cette saison, hein, voilà. Donc l'année dernière, on se marrait quand on disait que Badiachil marquait plus que nos attaquants aussi. Au tout début, ouais. Au moins, c'était dans le bon sens, lui. Mais ouais, on a l'impression que même si c'était pas la même partie du corps d'Aguilar, c'est quand même c'est presque un copier-coller dans la trajectoire du ballon qui finit par lober Nubel par rapport à mercredi. Et c'est vrai que le taux de probabilité pour que ce genre de choses arrive 2 fois de suite, c'est quand même assez aberrant. Alors je disais pour plaisanter que Aguilar faisait vraiment tout pour nous faire regretter Benjamin Lecomte, mais bon, c'était peut-être une petite vanne un peu déplacée, mais bon. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est encore un cadeau qu'on leur fait. On a un Aguilar qui se voit finalement sanctionné par un match où il est vraiment mis en difficulté, et un Nubel qui, encore une fois, a beaucoup de mal à décoller ses pieds du sol, quoi. Il est grand, mais en termes de détente, c'est loin d'être sensationnel, quoi. Non, c'est loin d'être sensationnel. Après, la tête est quand même bien placée. Au final, il est complètement surpris, évidemment, parce qu'il s'attend pas à avoir ce genre de ballon à négocier. Mais c'est vrai qu'encore une fois, voilà, on semble pas avoir tiré le gros lot avec ce gardien-là. Ça va peut-être venir, ça va peut-être changer, mais il n'empêche que on n'est pas en Ligue des Champions. On a fait un mauvais début de saison, on a perdu des points, et il en est quand même pas mal responsable. Donc voilà, c'est quand même très problématique. Encore une fois, moi j'ai appelé tout le mercato dernier un défenseur central, je l'ai pas eu. Je l'ai encore appelé pendant tout l'été, je l'ai pas eu. Je voulais également un gardien de but, on l'a pas eu. En tout cas, un gardien de but, un vrai changement. C'était pas pour prendre un gardien où on savait pas trop entre les 3, même j'ai quasiment envie de dire entre les 4. Est-ce que Manon est vraiment beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus faible que les autres? J'en suis pas persuadé, très très honnêtement. Donc en fait, on se retrouve avec encore le flou intégral sur ce poste, et on verra bien ce qui sera fait dans 2 semaines. Oui, Ruud van Nistelrooy sur le chat. Oui, Mitchell, on en parlera quand on fera la gazette, la gazette bilan. Il y aura évidemment certaines choses à dire. En tout cas, Monaco va réagir assez rapidement, Damien, et c'est grâce à une fois n'est pas coutume, grâce à notre milieu de terrain. Ce coup-ci, c'est pas Tchouaméni, pardon, mais c'est Fofana. Il récupère un bon ballon, il se projette bien, et il faut le noter, parce que c'était souvent aussi un petit peu son défaut, le dernier geste, une passe millimétrée parfaite pour Diop, qui ajuste le gardien troyen en 1 contre 1. Ouais, absolument. Et voilà,
enfin, j'allais pas dire bis repetita, mais c'est vrai que ça me fait penser aussi au premier but où Tchouaméni trouve bien la profondeur. Là, c'est Fofana qui se dépasse bien, qui met pas mal d'agressivité, qui récupère un ballon. Et là, la passe est bonne. Diop est bien dans le timing aussi. Et plat du pied, sécurité, comme on dit. Donc, but de Diop qui signe son doublé. Diop, paradoxalement, qui faisait pas un très bon match jusqu'alors. Hein, et Non. qui, après le premier but, justement, c'est un peu libéré. Donc voilà, c'est vrai que là, finalement, 30 secondes avant, je disais, bon allez, ça va finir à 2-1 pour 3 parce que un petit peu avant, tu as une petite situation aussi pour 3 qui, sur un centre de Biancone avec une tête, je sais plus de qui, enfin, dans les bras de Nubel, qui finit dans les bras de Nubel. Donc c'est vrai que tu sens que tu as l'impression que sur cette seconde période, en fait, le match est un peu en train de tourner. Je pense qu'en finalement on arrive à mettre ce deuxième but un peu dans un temps fort troyen justement. Oui, Donc, oui, parce que c'est vrai ce qui fait du bien. on l'a pas dit, mais juste avant l'égalisation troyenne, il y avait eu une frappe sur le poteau hein, de Biancone qui avait mis à la rue Gelson Martins et Aguilar, mais qui n'était pas là où il était censé être. Et d'ailleurs, il s'est fait quand même engueuler pendant 90 minutes par Kovac. Hein. Ouais. Et derrière, il y a eu ce but contre son camp. Donc c'est vrai qu'il est en plein cauchemar en ce moment. Mais quelques instants après, quasiment sur le coup d'envoi, Monaco va avoir l'occasion de... Alors, tuer le match, on sait jamais, hein, avec nous, mais en tout cas, prendre 2 buts d'avance. Et j'en parlais tout à l'heure, voilà, Ben Yedder qui n'ose plus faire ses piqués. Là, pour le coup, il n'avait pas de solution, donc il a bien été obligé de le jouer, son face-à-face, et il s'est un petit peu embrouillé. Il l'a pas tenté, il a voulu éliminer le gardien, et n'est pas Mbappé qui veut. Et il faut avoir un petit peu plus de vitesse, peut-être, pour réaliser ça. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un petit manque de confiance après ses loupés contre Donetsk. Ce qui est dommage parce qu'en plus, c'est vraiment dans la récupération du coup d'envoi où on a l'occasion tout de suite de planter le deuxième. Et là, je pense que tu perds 3, à mon avis. Après ça, ils perdent Logiquement. Après, ils perdent un peu la boussole. Tu vois, je pense que tu les mets vraiment dans le dur à ce moment-là. Et au lieu de ça, tu leur redonnes en fin de compte un peu d'espoir parce que tu tues pas le match. Et c'est ce qui nous a manqué encore mercredi où à la mi-temps, tu dois avoir mis 3 ou 4. Donc voilà, au final, on a vraiment du mal à être tueur cette saison-là. Et c'est vraiment dommage parce que là, c'est royal, quoi. C'est interdit de rater ça. C'est royal. Il est vraiment seul devant le gardien qui, certes, joue bien le coup, mais il doit faire beaucoup mieux. Et là, il traîne trop. On a l'impression qu'il tergiverse. Et au final, c'est le gardien qui finit par remporter le duel. Derrière, il va y avoir quelques changements. Ça avait peut-être même déjà un petit peu commencé avant, mais comme on l'a dit, hein, il manquait certains joueurs. Du coup, forcément, un banc un petit peu plus affaibli. Badiachil, on y reviendra, qui était en grande difficulté, va être remplacé. Maripane va un petit peu se blesser, ou en tout cas souffrir de crampes à minima. Il va être remplacé aussi. Donc c'est vrai qu'on va changer quand même 2 de nos 3 défenseurs. On va même passer clairement à 4 sur la fin de rencontre. Donc avec une charnière centrale, Matsima Disasi, ouais. Qui n'a pas fait de conneries, c'est à noter. Parce que, voilà. Il n'a pas eu le temps. Matazzo va rentrer également, Jacobs et Isidore. Alors ça, c'est peut-être un point un petit peu plus important à soulever. Isidore avait plutôt fait une rentrée correcte cette semaine, mais on semble quand même avoir pris un jeune attaquant à 17-18 millions d'euros et il est déjà passé 4e dans la hiérarchie ou il y a un problème? Boadou, hein, évidemment. Je parle évidemment de Boadou. Je t'avoue que je sais pas. Je pense qu'il est peut-être pas encore tout à fait acclimaté. Il est arrivé assez tardivement, j'ai l'impression. Je rappelle qu'il était titulaire au premier match. Oui, hein, donc, oui, mais clairement, ces titularisations n'ont pas donné satisfaction, loin de là. Donc je pense que Kovac a dû se dire après ça qu'il avait peut-être aussi besoin d'un peu plus de temps pour assimiler le système de jeu, pour être totalement en symbiose avec ses coéquipiers. Donc je pense que c'est peut-être aussi ça qui sert de raisonnement. Il y a peut-être une autre piste que je peux formuler, c'est
Est-ce que le cas Isidore est vraiment scellé à ce jour, sachant qu'il nous reste 2 jours de mercato? Est-ce que justement il n'est pas un petit peu testé pour voir s'il peut être une alternative cette saison, justement comme 4e choix, ou est-ce que il serait préférable de le prêter et qu'il s'aguerrisse encore un petit peu? C'est peut-être aussi une hypothèse et qu'on ait profité de ces 2 entrées pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Il nous faut un 4e quoi qu'il arrive, hein. Donc si c'est oui, lui, c'est pour savoir si ça voilà, peut pas être Jebels. Non, mais je pense que voilà, il y a l'idée de savoir si est-ce que ça peut être lui ou pas. Je pense que c'est peut-être ça, et si ça fait pas l'affaire, peut-être qu'il y aurait potentiellement à se diriger vers une autre solution, un peu en panic buy, mais je sais pas. Un Mitroglou buy. En plus, moi, je suis sûr qu'avec Valère Germain, ça aurait pu marcher. Non, mais Slimani est plus ou moins annoncé à Nice. Alors, Nice, ils sont en train quand même de se charger une ligne d'attaque quand même assez folle. Enfin, assez folle pour la Ligue 1 en tout cas. Et pour le coup, moi, Slimani, même si j'ai jamais été trop fan, pas du joueur mais du bonhomme, comme profil en 4e, c'est le genre de profil qui pourrait m'intéresser dans l'absolu. Après, peu de chance évidemment qu'il revienne. Ça marche. Disons que je pense que si aujourd'hui il revient, je sais pas si je le mets pas déjà plus haut dans la hiérarchie, quoi. Enfin, quand on sait comment ça marche avec faut pas tout comment ça a oublier marché avec Ben Yedder, tu vois. Mais si demain tu peux pas oublier ce qu'a fait Folland. Je suis d'accord, mais si demain tu me dis Slimani est là, premier match, je tente les 2 titulaires et puis je vois ce que ça donne. si ça fait des étincelles ou pas. Hein. Après, si ça marche moins bien que prévu, bon bah tu le donné, ça mérite d'être. Mais bon, Slimani, on oublie. Ouais, bon, je te perds un petit peu, donc je vais un petit peu plus parler du coup. Et la fin de match, donc du coup Monaco va un petit peu souffrir, pas non plus de très grosses situations pour 3. On va se faire un petit peu peur sur une non-sortie de Nubel, où Badiachil va pas être loin de commettre l'irréparable. Dans la foulée ou presque, là il va faire le choix de sortir. L'attaquant adverse qui a bien compris que c'était une grosse tanche sur les lobes va le lober, et bien heureusement la balle va s'écraser sur la barre transversale. C'est quand même la plus grosse situation. La plupart des autres frappes vont être sur lui. Il va faire le boulot, il va les capter, il va pas se faire peur. Bon, c'est bien le minimum qu'on peut lui demander, mais bon, je crois que c'est toi qui l'as mis aussi sur Twitter. Hein. On en est à être satisfait quand il capte un ballon sur lui. Bon, c'est triste, mais c'est un petit peu le cas. C'est pas trop grave si on n'entend plus Damien, c'est pas complètement faux, oui. On va pouvoir passer maintenant au top et au flop. Damien, bon, je pense que sur le flop, on a le même. Il est dans une forme catastrophique, alors qu'on rappelle qu'il y a 1 an pile poil, il faisait tout simplement son meilleur mois, même ses 2 meilleurs mois avec Monaco. Ça lui avait valu une sélection en équipe de France. Et depuis, c'est quand même un long chemin de croix, et je parle évidemment de Ruben Aguilar. Alors Damien est parti, Damien va certainement revenir. Donc je vais m'occuper du coup de Ruben Aguilar. Donc ouais, Aguilar en grande difficulté encore une fois. Il y a son but contre son camp évidemment, hein, c'est une vraie grosse erreur. Mais il n'y a pas que ça. On peut ajouter à ça globalement un placement assez moyen tout au long de la rencontre. Il a été souvent pris à défaut. On voit quand même l'énorme différence avec Sidibé, qui lui quand même occupe beaucoup mieux ce poste de faux 3e défenseur central, plus ou moins latéral. Donc voilà, il va falloir le remettre bien Aguilar, parce que de toute façon il va rester, il va jouer, on va s'en servir. Donc voilà, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, si tu es revenu. Oui, c'est ce que tu m'entends bien. Ah, oui, c'est bon, c'est parfait. Voilà, j'ai eu un petit passage à vide au niveau de la connexion, visiblement, donc je ne sais pas ce que tu as dit. Aguilar, Aguilar était le flop, oui, voilà. Oui, clairement, c'est le cas aussi pour moi. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, j'aurais préféré avoir Biancone de notre côté qu'Aguilar, très clairement.
Non, je sais pas mais quand ouais. même, parce qu'il fait pas non plus un match extraordinaire, Biancone, hein, faut pas déconner. Hein. Ouais, mais Aguilar fait un match de merde surtout. Donc, C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ouais, non, je pense que c'est assez terrible parce que voilà, aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un Biancone et un Aguilar. Pour autant, Aguilar, c'est pas non plus devenu du jour au lendemain un joueur catastrophique. Je pense que c'est quelqu'un qui traverse une grosse crise de confiance en ce moment. Donc ouais, il va falloir lui remettre la tête à l'endroit. Hein, donc voilà, à Kovac de travailler sur ça, en ce sens. T'es parti sur quel top du coup? Parce que avant la rencontre, t'étais pas trop fixé sur un joueur. Ouais. C'est vrai que c'est un Non. peu compliqué peut-être d'en sortir un, mais du coup. Ouais, j'avais franchement, j'hésitais à mettre Diop par rapport au début de match qui était pas super bon. J'avais envie de mettre Ben Yedder qui, pour le coup, je trouvais son début de match très bon, mais son raté m'a franchement un peu refroidi. Je vais quand même laisser Ben Yedder, même si le raté me pose un petit peu problème. Mais je trouve qu'il a été quand même pas mal actif dans cette rencontre. Donc voilà, j'ai quand même envie de souligner son implication et aussi le fait qu'il offre le but à Diop. Ouais, je suis assez d'accord, mais moi pour le coup, je vais aller sur Diop, hein, parce que comme je l'ai dit, malgré tout, l'important au foot, hein, c'est marquer des buts et c'est gagner des matchs. Et bah, celui qui nous fait gagner aujourd'hui, celui qui en tout cas est à la finition, bah, c'est Diop. Il m'a pas mal gonflé dans son début de match, mais il m'a fait plutôt taire parce que il a eu 2 réalisations et même il a été plutôt bon, un peu plus virevoltant, un peu plus intéressant sur le reste de la rencontre. Il a obtenu quelques coups francs, quelques fautes, il s'est plutôt bien battu. Il a fini sur les rotules et il a été finalement remplacé. Alors je ne sais plus par qui parce qu'il y a eu plein de changements en même temps et pas forcément des postes pour poste, mais voilà. Donc c'est très bien, on compte beaucoup sur lui de toute façon. Donc une bonne note pour Sofiane Diop aujourd'hui. Bon, le gardien de but Nubel, je pense qu'on en a parlé, Damien, hein, on va pas en rajouter une couche, ouais. On en reparlera en plus très certainement lors de la Gazette bilan. C'est pour l'instant très insuffisant. Badiachil, Damien, difficulté. Il a semblé très fatigué de sa rencontre de la semaine. On rappelle qu'il a 20 ans. Hein. Ouais, il a déjà 600 matchs en professionnel comme Sex Fabregas, donc... Ouais, il devrait être un peu plus frais quand même, Pépère. Ouais. Quand t'es défenseur central, c'est pas comme s'il était ailier. Ouais, non, mais effectivement, il a perdu beaucoup de ballons aujourd'hui, très clairement beaucoup de déchets dans son jeu. Souvent pris en défaut quand même par Tousgar ou Chambost. Et oui, clairement, on voyait qu'il était fatigué maintenant. Je trouve que... Alors, attention à Messi et Neymar du coup, hein, parce que s'il est en galère contre Tousgar et Chambost... Ouais. Écoute, Adil Rami était content s'il n'avait pas Mbappé à se rajouter à Messi quand même. Oui, c'est pas faux. Je pense que c'est le plus chiant même Mbappé, hein, parce que c'est celui qui va le plus vite. Donc, oui. Mais je pense que ce que je note quand même depuis quelques matchs de la part de Badiachil, c'est que même quand il est un peu dépassé, il montre un peu plus qu'il s'accroche, qu'il est un peu plus accrocheur, un peu plus bagarreur, qu'il n'hésite pas à faire un geste un peu, une faute un peu vilaine ou un petit tirage de maillot pour. J'ai l'impression qu'il a un peu plus de niaque, qu'il est moins mollasson qu'auparavant, alors qu'avant, quand il était dépassé, souvent, il était en plus de ça beaucoup trop nonchalant et beaucoup trop mou. Et là, je trouve qu'il y a quand même une petite évolution à ce niveau-là. Donc un peu mieux. Mais ouais, voilà. Donc, il est encore un peu mou quand même. Encore, hein. On rappelle que la semaine dernière, ou je sais plus contre qui, c'est contre le Shakhtar au match aller, hein, où son intervention est désastreuse. Donc tout n'est pas réglé quand même. Mais c'est justement au match retour où j'avais noté ça et là encore un petit peu aujourd'hui où il s'accroche un petit peu plus. Donc je retiens quand même ce positif-là, mais c'est vrai que sinon au-delà de ça, son match est quand même pas très très bon et je pense que dû à la fatigue, il est sorti assez logiquement. Ouais, Maripane, je vais m'en occuper. Ça a été le meilleur, je pense, de notre défense, à 3. Voilà, oui, vas-y, oui. Ouais, il est quand même assez honteux là quand il se fait enrhumer là par. Oui, mais derrière il sauve, hein. Derrière il sauve aussi, donc bon. Ouais, avec le cul, ouais.
Avec le dos, ouais. Mais c'est surtout que quand tu vois le gardien qu'on a derrière, c'était certainement ficelle. Donc, Ouais. malgré tout, je pense que c'était le meilleur. Après, encore une fois, moi, je voulais un défenseur central d'expérience, un patron. Bon, bah, visiblement, on est parti pour que ça soit lui. Ça ne me suffit pas, mais ça sera le cas. Et il faut noter qu'aujourd'hui, ça a été le meilleur. Caio Henrique, Damien, qui est un petit peu moins bien, là, dernièrement. Oui. Un peu moins en vue. Et d'ailleurs, le jeu penche aussi plus à droite. C'est peut-être volontaire aussi, hein. Je sais pas si c'est volontaire, mais je pense que Oui. Henrique, à minima, ça a été un bon gros Casper aujourd'hui, je trouve. Ouais, neutre. Globalement, peu en vue offensivement, énormément de déchets aujourd'hui. Je l'ai pas vu énormément combiné avec Sofiane Diop, ce qui a peut-être pas non plus aidé le début de match de Diop. Mais donc voilà, je trouve que c'est largement insuffisant aujourd'hui, Caio Henrique, et voilà, il faut pas avoir peur de le dire aussi. Je pense que le match d'Henrique, pour moi, est largement à revoir, quoi. La copie est pas très bonne aujourd'hui, hein. Le milieu de terrain, Damien, c'était un de mes points. Pour moi, c'est la valeur sûre. On va commencer par Tchouaméni. Je vais te laisser en parler, comme ça je me chargerai de Fofana. Prestation Ouais. encore solide, hein. Oui, solide. Après, je trouve que le milieu de terrain a pas forcément été impérial aujourd'hui non plus. Impérial, Donc, peut-être pas, mais ça a été les meilleurs pour moi. Enfin, je veux dire, oui, si oui. Diop avait pas mis son doublé, ça aurait été Fofana ou lui mon top. Ouais, après, je veux dire, c'est que ils ont globalement, ils ont quand même eu aussi un peu de mal face au milieu troyen. Faut pas, je trouve, même si on a eu le ballon, ils n'ont pas réussi totalement à tout contraindre, hein, de la part de Troyes. Donc c'était pas, c'était quand même c'est quand même un bon match évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même des choses à revoir. Alors peut-être que justement, on pourra parler aussi de Jean Lucas, qui a pas fait un grand match, hein, loin de là aussi, et qui les a peut-être pas aidés. Et je pense qu'ils étaient peut-être un petit peu trop seuls, certainement, face aux 4 milieux troyens. Voilà, 4 contre 2, forcément, c'est plus compliqué. Donc je trouve qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Voilà, moi ce que j'ai surtout envie de retenir, c'est voilà, la très bonne passe de Tchouaméni, celle de Fofana aussi, qui débloque aussi beaucoup la situation. Ouais, et puis on en avait parlé, mais c'est vrai que si Gelson est un peu plus adroit, ça arrivera peut-être un jour. En début de rencontre, ça aurait pu faire également une autre vraie grosse situation. C'est Après, quand même il y a des vraies valeurs sûres. Et puis il faut rappeler qu'ils avaient joué à Bâle, eux aussi, ce mercredi soir, et ils s'étaient pas économisés, hein. Et il y a l'équerre aussi pour Tchouaméni. En plus. J'allais oublier ça, effectivement, mais c'est vrai que Tchouaméni, il y a quand même aussi ça qui. Et le but qu'on prend, et même les autres buts qu'on aurait potentiellement pu prendre, bah, ils sont jamais à pointer du doigt. Donc c'est pour ça que, oui, évidemment qu'ils n'ont pas été impérial. Mais très honnêtement, j'ai rien à leur reprocher ce soir. Et en plus de ça, ils ont été même plutôt bons offensivement. Donc c'est pour ça, très très rapidement, sur Fofana, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours beaucoup défendu. Cette paire me rappelle un petit peu la paire Fabinho-Bakayoko. Je vous laisse deviner qui est qui, hein, évidemment. Donc voilà, j'aime bien Fofana. Là, s'il commence en plus à être un petit peu décisif dans la zone de vérité, on attend impatiemment qu'il marque un but. Il s'est mis un petit peu à cadrer. C'était la première étape, parce que c'est vrai qu'il était assez catastrophique quand même dans cet exercice. Donc ça va finir par venir, mais s'il te plaît... Oui. Quand il frappera avec son pied gauche. Voilà. Peut-être, mais en tout cas, s'il te plaît, Nico, ne touche pas ce milieu de terrain. Laisse les titulaires le plus possible. Voilà, ils sont jeunes, ils peuvent enchaîner les matchs. Évidemment, il est pour toi, le petit chouchou portugais, Gelson. Moi, j'ai plutôt envie de le mettre dans les joueurs qui ont été un petit peu au-dessus aujourd'hui. Ouais, je pense quand même qu'on aurait pu être classe et le libérer pour sa sélection en paralympique quand même. Je trouve que ça aurait été le beau geste, mais pourquoi pas. Non, c'est vrai que son match est loin d'être mauvais. C'est un profil qu'on n'a pas. C'est un profil que seul lui est. Donc c'est pour ça qu'il le met, hein. Je pense qu'il manque un peu de réussite sur la grosse action qu'il a. Encore une fois, je trouve qu'elle est pas simple à mettre, parce que le ballon arrive très très vite sur lui, oui, et il n'a pas le temps de se positionner correctement. Donc bon, je pense que c'est dommage, mais
mais c'était pas vraiment. Je pense pas qu'une action. En tout cas, mettre le pied était peut-être pas forcément le bon choix. Je sais pas, peut-être prolonger de la tête aurait été mieux, mais peut-être qu'il la voit aussi au dernier moment, je sais pas. Donc j'ai l'impression que c'est difficile. Moi, ce que je reproche surtout à Gelson, c'est surtout ses choix qui sont souvent assez dramatique, où il est dans la surface à un moment donné, je crois en deuxième période, il est dans la surface, il peut peut-être faire mieux, oui. et il se retourne, il est pris, il revient derrière, etc. Enfin, ça manque il veut un trop peu le penalty. Ah, mais ouais, on parle pas de la même, mais oui, d'accord. Ah, non, c'était pas celle-là, mais il y a aussi effectivement. Moi, sur le penalty, oui. Tu fais bien de la rappeler, il y a aussi celle-là. Alors, il y a peut-être un penalty sur lui, faut aussi le mentionner. Hein. Il en rajoute trop, il en rajoute beaucoup trop. Ah, toi, tu parles de l'autre penalty. Non, mais décidément, sur la deuxième. Toi, en fait, il a fait plein de trucs. Hein. En fait, il a fait plein de trucs. Alors, sur la deuxième, il a fait de la merde. Ça, on peut être d'accord parce qu'il se fait manger par Biancone et il n'y a rien. Et là, il se jette. Sur la première, par contre, il se fait charger dans le dos. Et là, je pense qu'il y a une vraie faute. Et là, la VAR ne fonctionnait pas. Bizarre, comme dirait l'autre. Je pense que l'arbitre ne siffle pas parce qu'en fait, à aucun moment, il peut jouer le ballon, tout simplement. Enfin, le ballon est loin de la zone. Bon. Je pense vraiment que c'est ça. Hein. Après, il y a un plaquage. Bon, dans ces cas-là, si le mec au coin de la surface, je lui mets une torgnole dans la gueule, je dis ah bah non, il joue pas l'action, c'est bon, ça passe. Oui, bah, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais voilà, je pense que c'est sur une situation comme ça me paraît très bizarre que voilà, la VAR n'ait pas été visionnée. Bon. Mais c'est visionné, hein. Ça, il faut que vous arriviez à le comprendre, ça. Hein. Ils visionnent directement, les mecs. Hein. Après, c'est eux qui disent si ça mérite ou pas quelque chose. Mais ils visionnent. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas un penalty indiscutable là-dessus. Pour moi, il y était. Bon. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est surtout quand même beaucoup de mauvais choix. Alors oui, il apporte de la profondeur, mais c'est pas très, ça manque un peu de percussion quand même globalement. Donc, Ouais, moi le moment où il m'a plus un petit peu vénère, c'est justement, on en parlait un petit peu avant avec Fofana. Il aurait pu beaucoup mieux servir Fofana en première mi-temps à un moment. Il est vraiment bien parti en débordement et ça passe au centre. Enfin, son centre même est mal dosé et un petit peu trop fort, un petit peu trop vers le gardien de but et du coup Fofana est un petit peu court, alors que là, il y avait clairement la possibilité de donner un caviar pour Fofana. Alors après, qu'est-ce qu'il en aurait fait ? Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, on aurait pu voir une frappe de Fofana dans la surface. Il me semble, ouais. Voilà. Il me semble que sur l'action de Tchouaméni, sur l'équerre, il me semble que c'est lui qui fait un centre au second poteau, je crois, et tout. Et alors oui, l'action finit mieux parce que ça aboutit à une frappe de Tchouaméni voilà, qui aurait pu mériter mieux, mais je trouve encore une fois que son centre, par exemple, sur cette action-là, est mal ajusté, que c'est pas le meilleur choix à faire. Enfin, il envoie un ballon presque en cloche au second poteau. Tu te dis, mais pour qui en fait? Pour qu'il frappe sur l'équerre, tout était prévu. Ouais, mais bon, il y a eu un petit déplacement. Il y a quand même un travail de Tchouaméni derrière pour se mettre en situation de frapper. Donc, il a un coup d'avance. C'est ça. Voilà, en fait, c'est un génie incompris, que veux-tu. Et voilà. En tout cas, le dernier titulaire, c'était Jean Lucas, qui était essayé à un poste un petit peu plus haut. Si on fait du poste par poste, il était à la place de Voland. Il a évidemment pas eu complètement le même rôle, mais est-ce que tu l'as trouvé un peu plus intéressant, que mercredi à ce poste d'ailier, c'est une évidence, mais est-ce que réellement il peut avoir une chance, il peut être titulaire en fait dans ce système de jeu? Encore une fois, moi je veux pas qu'on touche aux deux autres. Je sais pas, il faudrait que je le revoie, je pense, pour me faire une idée définitive là-dessus. Je suis quand même pas super emballé par son match d'aujourd'hui. Je trouve je trouve pas qu'il ait vraiment pesé sur la rencontre. J'ai pas l'impression, j'ai pas vu un vrai apport de sa part aujourd'hui, je trouve. Je vois surtout beaucoup de ballons perdus, encore une fois. J'ai encore l'impression qu'on essaie des choses avec lui, mais qu'on sait pas encore trop exactement quoi faire. Alors ailier droit, je pense qu'il faudra vite oublier. À ce poste-là, pour éviter de toucher à Tchouaméni, Fofana, pourquoi pas, mais je pense que ça va demander un petit temps d'adaptation pour que on sache exactement quoi lui demander et que lui-même comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Mais j'ai l'impression que c'est encore pas très clair et je trouve qu'au final, du coup, son match est vraiment pas bon aujourd'hui. Hein, donc voilà. Difficile à dire, mais je l'ai pas trouvé utile ce soir.
C'est Boris qui lui a porté l'œil. Hein. Mercredi, avant le match, c'était notre meilleur joueur et depuis c'est pas non ouais, parce qu'il y a Aguilar quand même. Donc, voilà, il y a encore Aguilar et Nubel quand même. Au niveau des remplaçants, est-ce qu'il y en a un dont tu as envie de parler un petit peu plus? Alors, il y en a deux. Matsima, que j'ai pas trouvé très serein, même s'il a pas joué très longtemps, mais je trouve que c'était un peu limite. Ça m'a pas beaucoup rassuré, pour le dire rapidement. L'autre, c'est Isidore. Je suis content qu'on lui donne sa chance, parce qu'il revient d'une saison pleine, donc c'est bien de le tester aussi, de savoir un peu ce que ça vaut en Ligue 1. Je trouvais son entrée bien, justement, contre Donetsk, mais là... il y a deux situations où il juge assez mal le positionnement des défenseurs, où il est pris hors jeu, alors que ça peut donner de bonnes situations. Donc voilà, il y a encore du travail, c'est normal, c'est un jeune joueur. Mais voilà, je suis un petit peu déçu parce qu'il y avait mieux à faire. Et de voir qu'il ait mal joué le coup, c'est un peu dommage. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en plus, sur la dernière, ça aurait pu mettre un petit peu en confiance un Aguilar qui, je pense, on a bien besoin en ce moment. Je pense que ça lui aurait fait du bien d'être crédité d'une passe décisive juste avant la trêve. Ça lui aurait remis un petit peu la tête à l'endroit, parce que encore une fois, hein, même s'il sera pas titulaire, en tout cas je le souhaite, on va en avoir besoin d'Aguilar, donc il va falloir que ça aille beaucoup mieux. Et vite. Matarazzo est rentré, à signaler. Hein, on l'avait assez peu vu. Jean-Lucas lui était tout de suite passé devant dans la hiérarchie. Ouais. Ça semble se confirmer, hein, évidemment. Ouais. Mais alors que Matarazzo, je trouve qu'il avait été très intéressant de ce qu'on en avait vu l'année dernière. Il avait plutôt fait des bonnes choses. Il y avait eu ce rouge, hein, évidemment, on s'en rappelle la veille de Noël, mais bon, on s'en rappelle aussi que c'était un rouge complètement inexistant. Distribué par l'arbitre de ce soir, on le rappelle, hein, Johan Hamel, hein, qui est un des pires arbitres de France pour moi, à mon goût, mais bon. C'est fort possible. J'avoue que je fais assez peu attention en fait aux arbitres de foot par rapport moi je sais que quand c'est Hamel, je suis pas bien. Ouais, mais je te dis, au rugby, j'y fais beaucoup plus attention parce qu'ils sont beaucoup plus prégnants dans le jeu et qu'ils ont le micro, donc on les entend. Donc, je trouve qu'au foot, en fait, j'ai tendance à vite oublier qui est l'arbitre, et du coup, j'oublie vite qui nous a enflé ou qui n'a pas été bon. Et pour peu que le mec fasse un peu faut que se prenne pour le Jamel Comedy Club au rugby, t'as vite fait de retenir le gars. Ah bah oui, mais on n'est pas à la piscine, monsieur, veuillez vous relever. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut les micros en football. Alors je suis pas sûr que ce soit rire et chanson non plus avec les arbitres de foot. Hein. Non, ils ont l'air un petit peu plus cons. Ouais. On va pas se mentir. Dissasi est rentré, il a pas fait de conneries et c'est bien, c'est à signaler. Et je pense avoir fait le tour, ou il m'en manque un peut-être. Non. On n'a pas parlé de Jacobs, il a joué 3 minutes. Ouais, voilà, il a joué 3 minutes, il a fait un tacle très chanceux, mais qui a permis derrière à Ben Yedder de remonter le ballon et d'obtenir un coup franc dans les arrêts de jeu. C'est à peu près tout. Il est rentré à un poste où c'est vrai qu'on avait pris quand même sérieusement l'eau depuis 15-20 minutes par leurs joueurs. Donc bon, voilà, il est rentré. On verra bien ce que ça donne plus tard. Ce bon vœu Jacobs. En tout cas, voilà, merci Damien de m'avoir accompagné pour ce débrief. Comme je l'ai dit, on va se retrouver pendant la trêve pour une Gazette Mercato bilan, très certainement ce jeudi. Et le jeudi d'après, ça sera très certainement notre émission prono collectif, prono individuel. Comme l'an dernier, vous aurez un formulaire qui vous sera donné sur notre Twitter, et vous pourrez également répondre aux différentes catégories. Et également, après la reprise, ça sera une grosse reprise, puisqu'on va enchaîner Marseille, le Sturm Graz, c'est ça, et l'OGC Nice. Donc une semaine assez pleine. Voilà, merci messieurs de nous avoir écoutés. D'ici là, portez-vous bien, et Dage Mounegou. Et bisous.